Bonjour tout le monde. Alors nous voici sur le petit marché de la place de Graville. C'est incomparable avec le marché des Halles le dimanche. Là on est mardi matin, mais je voulais étayer mon article sur les habitudes alimentaires et qui, je ne sais pas comment j'ai fait, est fini par un appel à la révolte pour soutenir, aller chercher, dénicher vos petits producteurs bio du coin, pour pouvoir d'une les soutenir et puis découvrir ce qu'est l'alimentation nourricière qui sort de la terre et qui est là pour rappeler que on est les fruits de la nature. Et donc c'est là qu'on découvre avec ébahissement, qu'on découvre que la ville telle qu'on la connaît, l'alimentation dans les supermarchés n'est pas tout à fait l'idéal pour avoir une vision de la vie plus bon, enfin bref. Donc bonjour Monsieur Hardy, voici mon petit maraîcher bio du coin. C'est petit que ça, hein. Mais en tout cas, combien d'hectares vous avez? En culture maraîchage, on a 3. 3 hectares. Oui, le reste c'est de l'herbe pour les bovins de viande. Ouais, parce que vous prenez soin aussi des... Alors c'est des limousins et ils sont élevés dans un bon confort. Voilà, puis il y a des poules aussi. Sur le dos. Il y a des poules. Les volailles. Oh, vous les gratouillez sur le dos? Oui, ils aiment bien. Et puis moi, il y a aussi évidemment les œufs, donc la viande. La viande est vendue en gros. Hein. La viande est vendue en gros. Et donc, moi, je bénéficie des œufs qui sont... alors, des œufs tous les jours, vous pouvez en prendre, hein, mais il faut qu'ils soient vrais, parce que des fois, je demande. Non mais pour un, de toute façon, on m'avait pas donné tout l'argent. Alors on va faire un petit... est-ce qu'il y a est-ce que vous avez du chou-fleur? Non, il n'y a pas de chou-fleur. Et pourquoi il n'y a pas de chou-fleur? Parce que c'est pas trop les potes. C'est pas trop les potes. Est-ce que dimanche j'aurais eu la chance d'en avoir? Non, du tout. Non, du tout. Bon, alors, bon, ici, bon, c'est vrai que le dimanche, il y a plus de monde et ici, on est particulièrement une clientèle de personnes âgées. Le mardi, évidemment. Et par contre, le dimanche, bon, bah, il y a peut-être un petit peu plus de diversité, mais déjà, regardez, tout ça, c'est les légumes de saison. Avec les poireaux, les navets, les choux. Les choux il y a des choux de Bruxelles normalement. Bon, ah oui, ils sont planqués là. Choux de Bruxelles, du chou rave, du céleri, du brocoli, de la citrouille, des carottes. Alors là, sorties de terre. Hein. Et puis je vais en profiter d'être ici pour pas trop déranger Monsieur Hardy, mais lui poser. Alors quelle question je pourrais lui poser? Comment il choisit sa terre? Il faut parler de ces poules qui sont drôlement bien traitées. Rien qu'en mangeant leurs œufs, on se dit bon bah ça, c'est des bonnes poules. Il y a les 20 € de lampadaire, il y a les 50 € de tarte, et puis ça jacasse. Ah oui, oui. Tout est dedans, vous allez voir. C'est la table ronde. Et il y a évidemment les pommes normandes. Hein, et tout ça évidemment cultivé avec amour et sans pesticides qui donnent pas grand chose en fait. Et puis la table basse. Et puis les 2 meubles de cuisine. D'accord. Ça je voulais voir par contre. Oui, Il n'y a rien à faire là-dedans. Non, d'accord.
Alors, Voilà. ils sont venus me chercher les deux fauteuils, là. Ah bah tant mieux. Oui. Ça c'est fait du coup. Oui. C'est fait. On a bien mis là. Là il y a 40 centimes et 36 centimes. Bon, et puis, oh là, des pommes, Des s'il vous pommes. plaît. Oui, alors, Des pommes à couteau. Hein. non, de la, je pense que vous avez de la sucrée. Oui, Alors, les pommes, elles sont pas traitées. du tout. C'est un producteur local, qui a mon âge. D'accord. Et qui fait ça avec des luttes avec insectes. Ah oui, La lutte, et au pied des arbres, il n'y a pas de traitement, c'est que de l'herbe. D'accord. Bon, et puis tous les légumes, c'est vous qui, avec votre fils et votre femme, Voilà, tout à fait, surtout et vous le garçon. vous vous levez à quelle heure le matin? 6h30. Un kilo de pommes. Ça y est. Pommes de De terre. terre. On va acheter le journal, on va voir les Non, mais c'est pas dans le journal, ça va. Non, c'est sur mon blog. C'est parce que j'appelle à la révolte. J'ai écrit un article pour appeler à la révolte. Alors, À la révolte. bah oui, puis comment vous faites alors sans pesticides? Eh ben, on ratisse, on a le matériel adéquat. On a une ratisseuse, on a une brûleuse de gaz. Avant qu'on sème, dès qu'on voit que les graines sont en train de germer, hop, on brûle avant que ça sorte. Et toutes les graines du sol brûlent. Mais on se sert surtout de la ratisseuse. En plein été. Bon bah voilà quoi, allez chercher. Alors moi c'est vraiment un conseil, même si vous avez des enfants, emmenez-les. Comme je dis dans mon article, emmenez-les chercher les trésors qui se trouvent cachés près de chez vous. Et puis découvrez tous ces personnages incroyables qui font un boulot exceptionnel. Allez, ciao, à bientôt. Comment? Après, c'est à moi. Après, c'est à vous. Vous allez manger des légumes chez Monsieur Hardy? Ma femme. Ouais, Alors là, vous voyez, là, le monsieur qui est là, ouais, devant vous, ouais. vous avez l'honneur de rencontrer le plus jeune mousse de France au long cours. Ah oui? Je suis arrivé à Melbourne en 1948 comme mousse. J'avais 14 ans et 3 mois. D'accord. J'ai été libéré de la marine marchande à 37 ans et 9 mois de marine marchande. C'est-à-dire mousse, novice, matelot léger, matelot, matelot qualifié, maître d'équipage. J'ai 37 ans et 9 mois de marine marchande sur le fond d'un navire. Ah ouais, bah mon grand-père il était technicien sur les bateaux de marchande. Ouais. Il était premier, comment on dit, premier mécanicien sur les bateaux. Ouais. Ah non, mais c'est un Quel boulot, âge je veux dire, comment incroyable. il s'appelait votre grand-père? Il s'appelait Pierre Lelièvre. Le lièvre. C'est un breton alors. Non, c'était un Normand. Alors donc vous faites partie de la presse. Non, pas du tout, j'ai un blog. Maintenant, tout se passe sur Internet. On dit ce qu'on veut, comme on veut. Oui, C'est là. génial. Bon bah merci monsieur. Voilà, voilà, vous avez... Alors là, madame, regardez ce chapeau. C'est un fléché. D'accord. Il a été offert par Belmondo. Ah oui, J'étais d'accord. jeune matelot sur le Flandre. J'étais jeune matelot sur le Flandre. Et le gars, Belmondo me dit, il vous plaît, j'ai fait le Havre pendant 4 ans et demi. Il vous plaît mon chapeau? J'ai dit, oui, il me plaît. Bah tenez, je vous en fais cadeau. Ah bah d'accord. Et maintenant vous, Belle, belle. vous Ce l'avez chapeau jamais est quitté belle. quoi. Non, je vous ai vu, j'ai dit, tiens, c'est peut-être la... Alors, vous êtes amateur, un blog. Ouais, amateur maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un blog? Parce que moi, j'ai eu 3 ans d'école, mademoiselle. Ouais, alors un blog c'est les journaux maintenant ils se font sur internet, hein. Oui. Donc il y a des articles, mais il y a les gens ils lisent un petit peu moins, alors faut aussi mettre des vidéos, sinon Alors, donc, ouais. je vais être sous le journal. Non, c'est moi, c'est un article d'écrivaine, je suis écrivaine. Vous êtes écrivain. Et j'appelle à la révolte pour que les gens aillent chercher les petits producteurs locaux bio Voilà, voilà. de leur Alors coin. que je vous explique. Un jour, j'étais avec un bateau du port autonome. J'ai fait ma carrière de marin au port. Un jour, j'étais avec je faisais un remplacement sur une grosse drague. Bon, alors, on m'a dit, bah, votre bateau est en panne. J'ai formé une 3e bordée. Je m'amène à Montoire de Bretagne. On était à Montoire de Bretagne avec le port autonome. On était à Montoire de Bretagne, le port autonome. Tout d'un coup, je vois des gars, des hippies qui étaient là. Ils étaient étalés en étalage comme le monsieur à peu près. Et un petit vieux il me dit, mais détrompez-vous monsieur, revenez à 11h.
vous allez avoir plus rien, leurs tomates, leurs machins. Et ils brûlaient des ajoncs dans les marais. Ils brûlaient des ajoncs dans les marais, vous voyez. Ah oui? Et tous leurs légumes à 11 h, il n'y a plus rien. Vous voyez, pourtant c'était des hippies. Eux, ils étaient dans le thon, vous voyez. Ah ouais, Mais d'accord. ils avaient pris un bout de terrain comme ça dans les marais salants. Là, Ouais, bien sûr. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, les marais salants, là, à côté de Saint-Nazaire, les marais. C'est grandes marais, les marais salants. Et donc, ces gars-là, ils faisaient leurs légumes eux-mêmes. Mais on n'aurait pas cru, mais c'est très bon ce qu'ils faisaient. Ouais. Bon, ben sur ce, je vous quitte. Oh, elle est là, le Cleusiat. Le Cleusiat, c'est le Cleusiat Clara und Oppenanzer. D'accord. Moi, je suis de l'Armor Flevian, à côté du Sillon de Talbert, en face de l'île de Bréa. Bon bah merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bon bah voilà, c'est les aléas du direct. Non, je déconne. Bon bah vous voyez, on peut en se promenant au marché, mais aussi sur les terres environnantes qui vous entourent, chacun, où que vous soyez, on peut rencontrer des personnes formidables. Alors n'hésitez pas à aller à la chasse au trésor, soit en couple, soit en famille. Puis vous découvrirez un monde un peu ignoré quand on reste dans nos cités, quoi. Allez, ciao tout le monde et bonne révolte!